Donc ça, c'était pour la taxe foncière. Et un certain nombre de recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre DGS et nos agents en charge ont beaucoup travaillé durant l'année 2025 sur ces recommandations parce qu'ils ont été dépositaires d'un rapport provisoire et donc ils ont répondu à un grand nombre de recommandations. Et nous continuons actuellement, en lien avec notre DGS et toutes les équipes, de travailler comme un outil de travail sur rapport de la Cour régionale des comptes. Voilà mon introduction. Maintenant, il peut y avoir débat. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous invite, peut-être vous en aurez la prochaine fois, quand vous l'aurez lu. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions du public. C'est après. Non, Martine. Oui, oui, bien sûr, on va faire ça. Donc, en termes de délib, le conseil municipal est terminé. Notamment, il faut parler de la constitution des jurys d'assises, puisque pour l'année 2027, vous savez que les jurys d'assises sont tirés au sort parmi les listes des électeurs. Et donc, la liste des jurys d'assises pour l'année 2027, je suis tenu de les lire. Il y en a 9 qui ont été tirés au sort. Il s'agit de Jean-Pierre Crespin, de Olivier Dubreuil, de Dominique Carboni, de Johanna Arena, de Julien Rosès, de Brigitte Tesser, donc de Leroy, Isabelle Wimail, Maria Fernandez, entre parenthèses Béas Pérez de Teguda, et de Thibaut de la Roche-Brochard. Voilà les jurys d'assises tirés au sort pour l'année 2027. Après, il y avait des questions diverses. Non, après, on verra s'il y a des... Alors, si c'est des questions des listes, mais je peux venir aux questions diverses. Est-ce que... Bon, on peut passer par là. Est-ce qu'il y a des questions des listes minoritaires? Non. Questions diverses. On nous a régulièrement interpellés sur l'eau qui coulait au Grand Ain, là, en face des écoles. Donc, cette eau, c'est l'eau des collines, c'est l'eau des Tounes. Ce n'est pas de l'eau de ville. Donc, c'est que Thierry qui est là pourrait en parler. Je ne sais pas si on va parler. Oui, tu veux en parler un petit peu? Ça te passionne, là, il met les pieds dans les Tounes tous les jours. Donc, vas-y. En réalité, l'eau des fontaines du village et l'eau de la citerne qui alimente, enfin, qui permet d'arroser le jardin tractorial et comment dire, les jardins blancs, provient de la montagne. C'est-à-dire que c'est collecté au niveau du chemin des Grès par un aqueduc souterrain qui remonte jusqu'au numéro. On l'a découvert, on va dire, soudain, enfin, par hasard, parce qu'il y avait une fuite qui sortait d'une route, et on a, comment dire, on connaît un peu le cheminement. Par contre, à partir des Grès jusqu'au village, il y a un tuyau qui est en fibrociment, qui traverse et qui arrive au niveau du Grand Pin, qui chemine dans tout le village pour alimenter toutes les fontaines. Cette fuite, elle provient parce que, je ne pourrais pas dire quand, il y a eu une conduite du canal de Provence, de Durance-Luméron, qui a été posée à proximité. Alors peut-être que ça a travaillé et ça fissurait ce filet. Donc actuellement, on a fait un devis. Bon, je ne sais pas encore dire Jean-Marie, mais... Et donc on va certainement le réparer pour qu'il n'y ait plus cette fuite et pour qu'on puisse profiter pleinement de l'eau de la montagne, voilà, gratuitement, sachant qu'il y a un beau débit, hein, un débit très très important. Voilà. Voilà, donc pour dire que ce n'est pas l'eau de la ville. Parce que, en fait, c'était important de vous le dire, mais c'était important aussi pour la santé mentale des gens du CIVOM, qui a priori se recevaient 40 appels par jour pour dire c'est quoi la ville, c'est quoi la ville. Moi, on va dire au conseil municipal que oui, c'était l'eau des collines. Une petite parenthèse, on suit un peu les réseaux sociaux, on voit les réflexions qu'il y a sur les réseaux sociaux de tous ordres. Donc le conseil municipal et la mairie est ouverte. Si les gens ont des questions à poser, ils peuvent les poser directement à la mairie plutôt que de les écrire en commentaire sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus simple parce qu'ils auront une réponse officielle et claire. Et donc on évitera le dépage des rumeurs. Et deuxièmement,
Vous avez été au courant il y a quelque temps déjà qu'il y avait une pétition qui avait circulé pour l'animatrice du centre de loisirs. Concernant ces choix-là, nous, en tant que conseil municipal, on se fie à l'avis des directeurs de chaque service pour évaluer leurs besoins, etc. Et il n'y a nul besoin d'une pétition pour mener ou pour diriger une action municipale. C'est pas comme ça qu'on réagit. Donc ces gens, je ne leur ai pas encore répondu, mais je vais répondre en disant que le plus simple serait été qu'ils posent la question au directeur de service et éventuellement qu'ils viennent poser la question à la mairie. Ça aurait évité de gaspiller l'énergie de faire une pétition. C'était la parenthèse. Donc, questions diverses. On va le samedi 13 juin à 10h à la salle Bloch, et essentiellement concernant le vieux village, mener un début de concertation pour le stationnement dans le vieux village et plus spécifiquement le stationnement au château et sa possible interdiction. Donc évidemment, le but de la concertation, c'est de voir quelles conséquences ça a sur le stationnement dans le vieux village, parce que les places sont limitées, parce qu'on est déjà saturé en termes de voitures, et que cette concertation est nécessaire. Des essais multiples et variés ont été faits en échouant systématiquement toutes ces dernières années. Nous, on voudrait réussir à ça, parce que la cour du château, ça fait partie du patrimoine mauricien. Les stationnements c'est un droit probablement pour les habitants permanents du vieux village, et donc il faut s'interroger sur la manière de mettre ensemble, de faire en sorte que la cour du château retrouve sa destinée première et que les gens puissent stationner dans de bonnes conditions. Donc c'est un débat qu'on peut avoir et qu'on va ouvrir, puisque notre démarche est une démarche de concertation. Autre question, enfin c'est une question diverse, la fête de la musique aura lieu à Loris le 20 juin. Tout le monde sait que dans le monde entier, c'est le 21. Mais pas à Loris. Donc nous on a pas tant. Avec les commerces, donc c'est quelque chose qui a été vu avec les commerçants de Loris. Le 20 juin, c'est un samedi soir, donc ça va attirer beaucoup de gens, etc. Et donc, par concertation avec tous les habitants, on va la faire le 20 juin cette année. Donc il y aura des groupes. On va éviter de faire la même erreur que celle que nous avons faite pendant le festival Repartagé, c'est-à-dire de fermer. On a fait une double fermeture on a fait une fermeture au Grand Pain pour permettre la déviation pour sortir du village, et on a laissé des voitures circuler pour pouvoir se garer à Réilly. Donc on a mis un camion là au début de la place au niveau du prix agricole, ce qui fait qu'on a isolé Lulu et chez Lulu et l'Astoria du reste des festivités, ce qui fait que c'est un peu dommage, et donc on va essayer de ne pas renouveler la même bêtise qui est au moment de mon fête, puisque c'est moi qui suis allé en discuter avec le garde. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça dans les meilleures conditions. Le 20 juin, fête de la musique. Donc voilà, les questions diverses sont terminées. Il y en avait une quatrième, mais je l'avais écrit sur un autre cahier que j'ai oublié. Non, je m'en souviens plus. Ce sera la prochaine fois. Donc maintenant le conseil. Alors il y a des lettres lorisiens, on les prendra, on pourrait tous les prendre avant de partir, mais avant le conseil municipal maintenant étant terminé, la parole est à la population. Donc y a-t-il des questions dans la salle? Je voulais savoir par rapport à Rock et Fraîche, oui. Est-ce qu'on devait voir si on avait choisi l'AMI? Alors, au niveau de Rock-au-Fraîche, il y a des choses que je peux dire et des choses que je ne peux pas dire. Donc, il y a eu, je ne me souviens plus de la date, il y a quelques semaines, un jury qui était composé, je vais vous dire la composition. Donc, il y avait évidemment le directeur de l'hôpital, l'avocat en charge du dossier, le sous-préfet, le représentant de l'ARS, les pompiers, le maire de Loris évidemment, le parc régional du Luberon et un représentant de la chambre de commerce pour la société civile. Ce jury-là était chargé uniquement de la recevabilité des offres. D'accord? Donc, sans étudier les offres. La recevabilité des offres. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau, à la fin de ce jury? Il y a eu 3 offres déposées. Il y en a une qui a été déclarée irrecevable. C'est celle qui a été déposée par l'association Loris à Cœur, qui a reçu une notification de son irrecevabilité par courrier recommandé accusé de réception, donc notification officielle. Les 2 autres relèvent encore de la confidentialité, sont étudiées maintenant. On leur a demandé à ces 2 autres de déposer un dossier complet financé, ce qui n'était pas la première demande. On leur demandait
une estimation grossière. Et donc, l'avocat, enfin le cabinet d'avocats étudie cette question, le jury en question et les mêmes personnes du jury, c'est-à-dire que le représentant de justice, ce sera le même représentant de justice, le représentant de la Chambre des tribunaux, ce sera la même personne. Donc il faut que ce jury, dans sa même composition, se réunira probablement en octobre, mais pas avant, pour étudier les deux offres retenues et pour voir si on donne suite à l'une des deux ou pas. D'accord? Donc on en est là. D'autres questions? Martine, tu avais levé la main. Là. Alors d'abord, je voudrais souligner que j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez traduit, vous avez tenté de traduire le langage administratif et délibératif. C'est traduit en français. Merci beaucoup. On a utilisé DeepL traducteur pour ça. Parce que j'ai assisté à certaines conseils municipaux où j'ai eu l'impression d'être une étrangère et de rien comprendre. Alors là, j'ai compris. Merci. Mais on est fiers de toi. Nous aussi, on a compris. Et alors, je n'ai pas fini, j'ai une question. Oui. Par rapport à la commission extra-municipale sur les jardins, je me demandais pourquoi on a exclu tous les autres espaces verts qui à l'origine, c'est-à-dire les plates-bandes, les rapports. On s'est concentré uniquement sur les jardins, c'est peut-être une volonté sur 4 jardins. Voilà. En fait, on l'a appelé la commission extra-municipale des jardins. Comment? On l'a appelé la commission extra-municipale des jardins. Parce qu'en fait, le but, c'est pas tellement de... il faut savoir, c'est que dans le conseil municipal, il y a un responsable de la qualité de l'espace public, et la qualité de l'espace public, c'est aussi les jardinières, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est géré par le conseil municipal, c'est-à-dire que la commission extra-municipale ne va pas décider quelle fleur on met dans telle jardinière. Ça fait partie de ce que la qualité de l'espace public, qui ne se limite pas à ça, va travailler. Il travaille d'ailleurs déjà avec un certain nombre d'autres conseillers municipaux là-dessus, pour savoir comment on refleurit la place de la mairie, comment on refleurit les jardinières, etc. Il y a, concernant les jardins, un pilotage qu'on devrait avoir. Quelle est la politique qu'on veut mener pour les jardins, quels moyens on met en face, etc., etc. Donc la commission extra-municipale, elle va traiter plutôt ces domaines-là que de savoir qu'est-ce qu'on met dans les jardins comme plantes. Elle va traiter plutôt de l'organisation générale des jardins. Il y a des associations, il faut bien placer pour le savoir, puisque tu fais partie des deux assos du jardin territorial et du jardin blanc. Donc il y a des choses à voir. La commission elle est là pour discuter. Il y aura des jardiniers aussi qui pourront participer. C'est une commission de propositions, etc., qui ne traite pas du détail des espaces. Là, il y a des élus municipaux qui sont en charge de ça. Il y a Julien, il y a Philippe qui pilote ça. Donc, tout ça, c'est géré. Okay, donc, la commission extra-municipale, elle avait sa nécessité pour gérer les jardins en tant que tels. Et comment on fait pour y participer? Eh bien, les modalités, on ne les a pas fixées maintenant. Les modalités, d'ailleurs, doivent faire l'objet d'une délib, parce que c'est la loi, et on fera les modalités de participation à cette commission extra-municipale. Les deux autres qui ont été faites, on les fera très prochainement. On a parlé des collèges, évidemment, les associations qui gèrent les jardins en feront nativement partie, les jardiniers en feront nativement partie. Ceux qui, pendant ces années-là, se sont occupés des jardins en tant que bénévoles ou en tant que système expert en feront partie, etc. Donc on verra les modalités de constitution de ces commissions extra-municipales. Ce n'était pas l'objet de la délib. La délib, c'était les créer. On parlera de leur composition, mais évidemment, ce sont des commissions ouvertes. C'est le but de ces commissions, qu'elles soient ouvertes.